Bonjour les amis, c'est Ludo de BLC, j'espère que vous allez bien, moi je vais super bien. Je vais faire une vidéo aujourd'hui pour vous expliquer un petit peu comment fonctionne notre compte PAM, différents éléments. J'ai remarqué qu'il y avait pas mal d'entre vous qui étaient débutants et qui avaient besoin d'aide, hein, non seulement pour comprendre comment ça fonctionnait, mais aussi pour pouvoir créer leur compte. Donc, je vais commencer par vous donner une petite couche de connaissances pour vous permettre de comprendre comment fonctionne un PAM et puis bien sûr comment fonctionne d'une manière générale le trading sur le Forex. Je vais vous expliquer après comment fonctionne le système de répartition des gains sur un compte PAM. Et ensuite, on va partir sur la partie création de ce fameux compte PAM ainsi que l'achat de la licence. Allez, on est parti. Vidéo un peu dense, mais je pense qu'il y aura beaucoup d'informations qui vous seront utiles. Alors, comment fonctionne un compte PAM et d'une manière générale, comment fonctionne un compte de trading? Vous avez plusieurs couches. Vous allez avoir en fait dans un premier temps le middleware là, qui s'appelle MT4, MetaTrader 4, qui va être vraiment central. D'accord. C'est l'outil qui permet de passer des ordres sur les marchés. Utiliser un MetaTrader 4, vous allez avoir besoin d'un compte sur votre broker. Pourquoi? Vous ne pouvez pas, par exemple, utiliser de l'argent que vous avez sur votre carte bleue ou ailleurs, hein, pour pouvoir trader. Donc, vous devez déposer d'abord cet argent, donc le deposit, la balance, dans une institution, d'accord? Soit votre banque ou autre. Nous, dans le Forex, d'une manière générale, et même dans les autres types d'actifs financiers, vous passez par des brokers qui font office en fait de banque et qui vous permettent en fait d'avoir vos fonds posés chez eux et de trader sur la base de ces fonds. Donc, vous allez passer par un broker et derrière, lui va vous fournir un MT4 ou vous pouvez en installer un. Je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble tout à l'heure. Et ensuite, vous pourrez acheter et vendre sur les marchés financiers. Nous, dans notre cas, on sera uniquement sur le marché de l'or, le XAU USD, sur le marché du Forex. D'accord? Il y en a plein d'autres, hein. C'est pas fermé, on est en train d'étudier d'autres devises, on n'en aura pas beaucoup plus, mais en tout cas, pour l'instant, notre robot, notre IA est validé pour l'or, il fonctionne très bien. Donc là, c'est important de bien comprendre ça. À quoi ressemble un MetaTrader 4? Je vais vous en montrer un qui est installé dans un premier temps sur mon poste. Donc, vous pouvez l'avoir installé sur votre poste, hein, pas de problème. Donc là, par exemple, c'est celui qui m'a été fourni par ICM, hein, IC Market. Je vais le lancer. Vous allez voir à quoi ça ressemble concrètement, hein. C'est un outil un peu barbare au départ, comme ça, quand on ne connaît pas. Mais voilà, c'est le seul outil. Voilà, le petit son d'ouverture. Je vais vous le mettre ici. Voilà. Donc, c'est ça, un MetaTrader, hein, simplement. Donc, vous allez avoir effectivement la possibilité de vous connecter à votre compte, le compte MT4 qui vous sera fourni par votre broker. Bon, là, en l'occurrence, il me l'avait déjà fait, mais vous pouvez, euh, vous pouvez changer à tout moment. Voilà, il n'est pas sur la bonne fenêtre. Voilà, ça va être mieux ici. Donc, dans cette partie-là, vous allez pouvoir mettre votre compte qui vous sera fourni, le numéro de votre compte, le mot de passe, ainsi que le serveur. Donc, il vous donne tout ça à votre broker, hein. Vous vous connectez. Une fois que vous êtes connecté, vous allez pouvoir voir ce qui se passe sur les marchés. Voilà, c'est vraiment un truc vraiment tout simple, hein. Rien de ouf, hein. Et là, derrière, vous allez avoir des graphes. Vous pouvez connecter vos bots. Voilà. Donc, sur celui-là, je n'ai pas vraiment de comptes qui sont actifs. Mais en gros, vous avez des. Je vais voir s'il y en a un autre. Vous allez voir les différents graphes qui vont apparaître et vous allez pouvoir passer des ordres, hein, une fois que vous êtes sur ce graphe-là. Ensuite, je vais vous montrer une autre config qui est possible, hein. C'est en passant par un serveur VPS. Donc, c'est quoi un serveur VPS? C'est un serveur sur lequel vous allez installer le MetaTrader 4, comme vous l'avez fait sur votre poste, sauf que là, il va tourner vraiment tout le temps et vous ne serez pas obligé de garder votre poste de travail, votre, euh, votre ordinateur allumé en permanence. Donc là, je me connecte dessus et ensuite, je vais vous montrer concrètement, hein, mais ça sera à peu près la même chose, mais sauf que là, vous serez connecté à distance. Boum. Ah, là, je suis connecté, hein, sur un serveur via un petit outil, hein, qui permet de prendre la main sur le serveur. Et une fois que je suis connecté au serveur, j'ai lancé des MT4 qui sont en train de tourner. Ok. Et donc là, j'ai des trades qui sont en cours, hein, sur ce compte-là. Et j'ai des graphiques. Vous voyez que j'ai des lignes de trades qui sont en cours.
Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Et donc là, je vois mes trades, hein, donc je vois que j'ai des achats, des ventes, qui sont pour l'instant perdants. Ça, c'est un robot qui tourne, hein, actuellement sur le bot que j'utilise, que je suis en train de tester. Et voilà, donc la config, on la voit ici. Donc j'ai la possibilité de le configurer, hein. Donc ça, c'est un robot qui est assez lourd avec énormément, énormément de configurations, que je suis en train de valider. Et pour l'instant, il tourne bien. Donc là, il me donne des indices, il passe ses trades, un peu tout ça. Je le monitor tous les jours également. Ça, c'est un robot qui est un robot de scalping que je suis en train de valider. Ok, donc c'est ça, hein, MT4, hein, ce n'est rien de dingue. C'est tout simplement ça. Voilà, donc ça, c'est pour un MT4 classique. Donc vous verrez, hein, quand vous allez créer votre compte sur Vantage, il va vous donner la possibilité de créer donc, des comptes standards, mais aussi des comptes ECN. Ok. La différence, c'est que vous aurez des comptes standards qui vont vous donner des coûts du marché un petit peu différents des coûts réels. Voilà, donc le broker, lui, il va avoir en fait un besoin de performance beaucoup moins élevé sur ce genre de compte. En revanche, les comptes ECN, donc ce sont des comptes avec des spreads à zéro. Donc ça veut dire que le broker va vous fournir des coûts du marché très 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 proches des coûts réels. Donc ça veut dire que vous allez pouvoir suivre de très près les coûts du marché. Et quand vous faites du scalping, par exemple, ça peut être intéressant d'avoir des spreads très courts pour pouvoir vraiment trader de manière précise. Et je ne vais pas rentrer dans trop de détails. Ce n'est pas un cours de trading, hein, c'est vraiment pour donner une petite couche, voir comprendre ce qu'on raconte sur les différents groupes et puis qu'on puisse avoir un vocabulaire à peu près identique. Et derrière, donc, vous aurez des comptes standards ECN et vous aurez aussi un compte PAM Investor sur votre dashboard. Alors, à quoi ça sert? Pouvoir déléguer une partie de votre capital. Donc, vous voulez trader, hein, vous allez ajouter des fonds sur vos comptes MT4 standard et ECN. Et puis, vous allez avoir peut-être, je sais pas, vous avez 10 000 dollars à investir. Vous dites, bon, moi, je vais pouvoir trader avec 8000 sur les marchés que je souhaite, hein, avec mon compte MT4 sur mon VPS ou sur mon poste. Mais je vais donner 2000 à un trader qui a un compte PAM Trading. Je vais lui donner 2000 dollars et je vais lui déléguer parce que je sais que je ne connais pas tout. Je ne connais pas le marché de l'or. Je connais essentiellement le marché des devises, de la devise, par exemple, euro-dollar ou AUD, etc. Mais alors, je ne gère pas trop, donc je préfère donner ça à un trader. Vous allez chercher un trader qui vous propose un compte PAM intéressant et vous allez mettre donc votre argent, donc ces 2000 dollars, sur votre compte PAM Investor et vous allez vous connecter au PAM du trader, le PAM Trading du coup. Donc c'est ce que je vais vous montrer, mais le compte PAM Investor, il sert vraiment à ça. Il sert à dire, je délègue complètement cette partie de mon capital à un trader. Donc c'est pour ça que vous allez créer d'abord votre compte MT4, ok, tranquillement, puisque ça de toute façon c'est donné par défaut. Et après derrière, vous pouvez mettre les fonds sur ce compte MT4 et les transférer sur ce compte PAM. Et donc le compte PAM, vous devez également faire la demande, hein, je vais vous montrer ça également tout à l'heure, pour pouvoir avoir ce compte PAM Investor supplémentaire. Et donc là, vous devez avoir la démarche de vous connecter, de faire la demande. Donc ça, c'est le lien que je vous ai fourni dans la procédure qui vous permet en fait de vous connecter à ce compte PAM. Pour bien comprendre en fait ces différentes étapes, c'est pour ça que je vous dis, faites d'abord la création de votre compte PAM. Ensuite, à travers notre lien, vous nous faites la demande de connexion. Ensuite, on vous valide et on vous voit, on est bon, on sait qu'on va pouvoir trader chez vous. On va pouvoir trader votre compte PAM Investor. Nous, notre bot, on l'a déployé sur un VPS, hein, évidemment, parce que ça, c'est vraiment important d'avoir un VPS qui tourne et qui n'est pas notre bot qui tombe parce que notre poste n'a plus de charge ou peu importe. Donc, il faut un VPS de manière sécurisée, un VPS dédié, hein, que pour nous. Et voilà, il va tourner et il va pouvoir trader sur le PAM MT4 Trading qui nous a été fourni par Vantage. Donc, vous voyez bien, nous, là, on n'a pas la main sur toute cette partie, hein, c'est vraiment géré par Vantage. Et donc, vous avez accès à votre dashboard de PAM Investor pour pouvoir suivre l'avancement de vos investissements, voir les gains, etc., faire vos dépôts. Voilà, toutes les opérations se font via le dashboard, donc, qui sont dans l'étape 9 de la procédure. Nous, on a aussi un dashboard qui nous permet de vous valider, de valider également les retraits, etc., etc., parce qu'on doit avoir la main là-dessus. On ne peut pas laisser les choses bouger, avoir 10 000 personnes qui font des opérations. D'où le fait que je vous indiquais que toutes les opérations d'évolution sur ce compte
vont être uniquement le week-end. Donc ça veut dire qu'une nouvelle personne arrive, peu importe ce qui se passe, même si vous faites les demandes, même si vous arrivez, nous, on ne va pas vous valider, on vous validera uniquement le week-end. Et donc, vous allez pouvoir commencer à trader avec nous le lundi d'après. Voilà, il faut que ça soit vraiment bien clair pour que vous compreniez bien les raisons de tout ça. Plus ça bouge, plus on fait des modifs, plus on fait des évolutions, et plus il peut y avoir des problèmes de manipulation, des erreurs de config, etc. Donc, on fait des manipulations, mais on y touche vraiment le moins possible. En fait, c'est vraiment qu'on n'a pas le choix et qu'on doit vraiment faire adapter les choses, s'adapter au marché, etc., qu'on fait des manipulations sur notre compte. Donc, à chaque fois qu'une personne arrive et ajoute des fonds, on est obligé de faire évoluer notre bot. Si quelqu'un arrive, il nous met 10 000, 200 000, voilà, on ne sait pas, peu importe. On doit faire évoluer notre bot pour pouvoir tenir compte de ce nouveau capital. Vous avez vu, je vous ai montré tout à l'heure tous les paramètres qu'il y a sur un bot. Le nôtre, on est sur le même délire, hein, donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses à vérifier. Et la modification d'un paramètre peut impacter un autre. Donc, comment ça se passe? Une fois que vous avez fait toute la connexion, là, derrière, il va avoir une répartition des gains entre ce qui va se passer avec le trader et donc les investisseurs. Je vais vous donner un exemple vous allez comprendre très vite comment ça marche, hein. C'est vraiment très simple. Imaginons que vous avez un compte PAM ici où vous avez un capital de 3 000 $. D'accord? Donc ce capital sera un mélange de dépôts, hein, de plusieurs investisseurs. Donc il y en aura qui vont mettre 1000, d'autres qui vont mettre 500, le 500 étant le minimum. Donc ça va constituer un capital de 3 000 $. Bon, c'est pas un très bon exemple parce que Vantage, normalement, c'est 5 000 $ minimum, mais bon, voilà, c'est plus pour comprendre un peu le principe. Donc là, vous avez un compte PAM Trading, donc ici, un MT4 avec un déposit de 3 000 $, une balance de 3 000 $. À la fin du mois, donc, on va faire par exemple 20% de gains, de bénéfices, hein, grâce au trading. Ben, ça voudra dire que les 3 000 $ nous auront rapporté sur ce compte PAM là 600 $. Ok, donc chaque investisseur aura, proportionnellement à ses dépôts, hein, évidemment, reçu une partie des gains. Ok, donc ceux qui ont mis 1000, ils auront 200, etc., etc. Maintenant, ces gains, ça ne va pas être 100% pour les investisseurs, ni 100% pour le trader. Ça sera réparti de la manière suivante. Il y aura 75% qui vont arriver aux investisseurs, donc 450 $ répartis toujours de manière proportionnelle pour chaque investisseur. Et il y aura donc les 25 autres pourcents qui seront envoyés aux traders, de pareil, répartis sur chaque investisseur. Voilà, tout simplement. Donc ça marche comme ça, c'est un gagnant-gagnant. Nous, quand on gagne, vous gagnez aussi. Et puis on avance comme ça. Nous, derrière, ça va nous permettre de payer nos frais. On est quand même, on est une équipe quand même derrière, hein. On n'est pas seul, hein. Il y a une équipe qui nous aide, qui nous accompagne. Donc ces gens-là, ils ne font pas ça gratuitement. Et donc, du coup, ça permet de payer tous les frais. Ça, c'est pour la partie compréhension globale de comment fonctionne un compte MT4, comment fonctionne un compte PAM MT4, et derrière, comment nous, on l'utilise. Et bien sûr, la partie gain et rémunération du trader. J'espère que ça a été clair pour vous. On va pouvoir passer à la partie inscription. Donc, pour ce faire, vous allez vous rendre sur notre site blcbusiness.club. Sur notre site, vous allez avoir un tutoriel qui va vous permettre de suivre la procédure pour pouvoir vous connecter à votre PAM. La première chose à faire, c'est d'utiliser notre lien d'inscription, d'accord? Parce que c'est grâce à ça que vous allez être connecté à notre réseau et qu'on va pouvoir vous valider votre connexion à notre PAM Trading. Et donc, vous allez cliquer ici. Alors ici, vous allez arriver sur cette première page, hein. Donc là, c'est vraiment pour pouvoir vous identifier très rapidement. Donc, le premier champ, vous allez pouvoir entrer votre prénom. Ensuite, vous mettez votre nom. Derrière, vous allez pouvoir choisir votre pays de résidence. Il va correspondre également au code préfixe de votre numéro de téléphone. Vous saisissez l'email que vous allez devoir utiliser derrière pour vous connecter à votre dashboard, votre console. Et vous allez identifier ici votre type de compte. Pour la plupart d'entre vous, ça sera un compte individuel. Ceux qui veulent utiliser leur société peuvent choisir compagnie. On va peut-être faire la version française, hein, pour ceux qui sont plutôt francophones. Donc pour ça, vous changez de langue, hein, ici. Vous avez la possibilité de voir les différents champs que je viens de vous indiquer, pardon, mais cette fois-ci en français. Donc prénom, nom, pays de résidence,
le code de votre téléphone, l'email et le type de compte. Voilà, je remplis tout ça et on se voit sur la page suivante. Alors ici, vous allez pouvoir rentrer en fait les informations en détail sur votre identité. Donc vous aurez votre prénom, votre nom, vous pouvez mettre votre deuxième prénom si vous le souhaitez, mais ce n'est pas obligatoire. Le titre, hein, le titre qui correspond au fait que ce que vous soyez, est-ce que vous êtes monsieur, madame, voilà. Donc ça, vous avez l'habitude si vous vous inscrivez sur d'autres sites, votre date de naissance, le lieu de votre naissance, votre carte d'identité, voilà. Vous pouvez indiquer aussi si vous voulez plutôt vous identifier avec votre passeport. Donc voilà, si c'est la carte d'identité, vous devez donc mettre votre numéro de carte d'identité ici. Une fois que vous avez rempli tout ça, vous pouvez passer à la page suivante. Ok, alors sur cette page, vous allez pouvoir rentrer vos informations concernant votre résidence. Donc vous mettez le pays, votre pays de résidence, votre adresse, la province ou l'état dans lequel vous êtes installé, la ville, votre ville de résidence, le code postal associé. Vous devez également indiquer si vous êtes un citoyen américain ou pas. C'est important pour la partie compte bancaire et législation. Et ensuite, vous faites suivant. Voilà, je vous remplis tout ça. On se voit sur la page d'après. Alors, ensuite, ici, vous devez remplir des informations sur votre profil, hein, votre profil d'investisseur. Donc, vous devez donner votre statut professionnel, une estimation de vos revenus annuels, l'estimation des économies et des investissements que vous allez effectuer sur le compte que vous allez créer, le compte Vantage, une estimation également de votre dépôt et source d'autres fonds. Vos fonds, est-ce que ce sont des économies? Est-ce que ça vient de votre travail, etc. Le nombre de trades que vous allez faire par semaine. Donc voilà, je vous invite à faire à peu près, de remplir à peu près comme ce que je vous présente ici. Ça se passe bien en général. Voilà, vous mettez le montant par semaine. Vous mettre entre 1 et 1000, ça suffit. Et ensuite, derrière, vous faites suivant, il faut passer à la page suivante. Ok, très bien. Donc là, on a fait une grosse partie. On a fait l'étape 2, l'étape 3. Voilà, on est donc maintenant à l'étape 4. D'accord? Donc ça, c'est une étape importante hein, qui va vous permettre de choisir votre premier compte MT4. Donc ici, vous allez choisir le MetaTrader 4, d'accord? Puisque nous, on va essentiellement trader avec ça. Dans un premier temps, on va rester très standard. On va prendre un compte ESN, euro ESN. En devise, vous allez prendre de l'USD. On va trader uniquement en USD. Cochez la case, boum, et vous passez à l'étape suivante. Voilà. Donc ici, ça va être la partie qu'il y a ici, donc le fait de pouvoir justifier de votre identité avec les documents officiels. Donc là, vous allez télécharger votre pièce d'identité recto verso ainsi qu'un justificatif de domicile. Donc ça peut être une facture, hein, EDF, téléphone, même téléphone mobile, je crois, ça passe, relevé bancaire ou ce genre de choses. Donc ici, il vous demande de ressaisir à nouveau. Donc ça, c'est nouveau. Hein. J'avais pas ça avant, mais apparemment, c'est nouveau. Vous devez saisir à nouveau votre prénom, votre nom, comme indiqué sur la carte. Voir, je pense que c'est pour que ça aille plus vite. Ils ont mis ça. Et donc voilà, une fois que vous avez saisi toutes les informations, il va vous indiquer que c'est en cours de traitement. Hein. Donc votre demande est en cours de traitement. Donc vous allez recevoir par email. Donc vous pouvez cliquer sur retour à la page d'accueil et vous verrez que votre compte est en attente. Donc, pour l'instant, vous ne pouvez pas faire grand-chose. Vous devez juste attendre que ça soit traité par le service support, les équipes qui s'occupent de la création des comptes. Une fois que tout est validé chez moi, je continue la procédure avec vous pour vous montrer la suite, comment avancer. Alors, donc là, je suis sur ma plateforme, donc je me suis connecté, je me retrouve ici. Donc, vous voyez que j'ai des comptes ECN et un compte PAM. Alors, quelle est la différence entre les comptes ECN et des comptes PAM? Eh bien, en fait, le compte ECN va vous permettre d'avoir des trades beaucoup plus précis grâce au fait que vous allez avoir des spreads beaucoup plus petits, en fait. Hein. Donc, vous serez très, très, très proche des prix du marché. Donc, en fait, ces comptes-là sont un petit peu plus chers que les comptes habituels, les comptes standards. Et donc, du coup, ils permettent en fait d'avoir des prix en resserré et de faire des trades très, très précis. Ils servent essentiellement pour des solutions de scalping. Hein. Nous, on ne sera pas trop concernés.
Mais il faut savoir que ça existe. Donc, il y a les standards qui ont des spreads classiques et il y a les ECN qui ont des spreads un peu plus resserrés. Et donc, le compte PAM, hein, comme je vous ai indiqué, va vous permettre de déléguer une partie de votre capital à un PAM trader. Donc, comment avoir un compte PAM? Eh ben, vous faites donc, vous allez ici sur le côté, vous faites donc Open Additional Accounts et vous choisissez PAM, la devise associée et ensuite vous cochez ici Submit. D'accord? Donc derrière, vous allez avoir un compte PAM comme celui-là. Ok. Donc avec un numéro, un mot de passe qui vous sera envoyé par email. Vous serez en mesure de changer également les leviers. Parfois, ils le mettent par défaut à 1, 100 pour 1. Il faut changer en mettant à 500 pour 1. Donc, vous avez la possibilité de créer plusieurs types de comptes, des comptes standards, ECN, des comptes PAM. D'accord. Les comptes standards ECN vous permettent de trader manuellement ou via des robots. Et les comptes PAM permettent de déléguer une partie de votre capital à un PAM trader. D'accord? C'est comme ça que ça marche. Ensuite, quand vous voulez déposer vos fonds, comment ça se passe? Donc là, on est à l'étape de mémoire 6. C'est très simple. Vous allez dans Deposit Fund. Hop, ça, vous ne pouvez pas en tenir compte malheureusement parce qu'on est sur du PAM. Si vous faisiez du trading manuel ou via des robots, c'est intéressant de le récupérer. Ça vous permet d'avoir de l'equity et donc d'avoir plus de marge quand vous tradez gratuitement. Là, dans notre cas, le compte PAM, ça n'a pas d'intérêt. Vous pouvez donc recharger votre compte de plusieurs manières. La meilleure pratique est de d'abord charger un compte MT4 standard ou SCN. Voilà, vous prenez le temps de charger d'abord l'un des deux. Et ensuite, vous allez pouvoir transférer donc vers le compte PAM. Vous avez plein de possibilités hein, pour pouvoir charger vos comptes par carte Visa, par crypto-monnaie. Donc là, vous allez juste suivre les instructions. Hein. Vous allez dire quel compte que vous souhaitez charger. Vous mettez le montant et vous faites suivant. Et là, vous allez partir sur le paiement. Voilà, rien de dingue. Pareil hein, pour les cryptos, c'est le même principe. Vous allez donc choisir crypto. Vous choisissez la crypto-monnaie que vous préférez. En général, on va sur de l'USDT TRC20. Choisissez le compte, le montant, et derrière, ça va enchaîner sur le wallet public. Vous puissiez faire votre virement. D'accord? Après, vous pouvez faire des demandes de retrait, etc. Pour le PAM, ça passera pas par là. On passera par le dashboard. Donc, je ferai une vidéo dédiée hein, pour ça, pour vous expliquer comment faire vos déposits, vos virements, etc. à partir du dashboard PAM. OK? Donc, jusque-là, normalement, c'est relativement simple. Vous faites votre demande de compte. Vous vous mettez les fonds d'abord sur un compte MT4 ESN. Une fois que vous avez votre PAM, vous pouvez faire un transfert entre comptes. Donc, vous allez choisir le compte ESN où vous avez déposé vos fonds. Et après, derrière, choisissez le PAM et vous faites une mythe. Donc, ça, c'est instantané. Hein. De manière instantanée, ça se fait, donc il n'y a aucun problème. Ensuite, l'étape 7, hein, donc ça, l'étape 7, c'est vraiment pour les gens qui ont déjà un compte Vantage et donc ils n'ont pas pu cliquer sur ils n'ont pas pu faire l'étape 1. Hein. Vous devez faire un email. Hein. Donc là, vous allez voir dans la procédure avec le compte PAM que vous avez reçu ou que vous aviez déjà et vous demandez à être sur l'IB 9263. Là, c'est vraiment pour qu'on puisse vous voir dans notre réseau et qu'on puisse connecter votre compte PAM. Ensuite, l'étape 8, ça c'est l'étape qui va vous permettre en fait de connecter votre compte PAM à notre compte trader. D'accord? Là, vous avez fait vos dépôts, vous avez créé vos comptes, etc., etc. Mais pour l'instant, nous, on ne vous connaît pas en fait. Notre compte PAM,
ne sait pas que vous êtes là et ne peut pas utiliser euh, vos fonds pour trader. D'accord? Donc, il faut que vous connectiez votre compte PAM que vous avez créé. Ici, vous avez juste créé ça. Maintenant, vous devez faire le lien entre les deux. D'accord. Sinon, nous, on ne vous voit pas. Donc, c'est pour ça que vous faites l'étape 8, que vous allez cliquer donc, sur le lien qui est dans l'étape 8. Voilà, je vais vous le mettre en grand. Est-ce que vous voyez bien la procédure en permanence? En cliquant donc, sur le lien de l'étape 8, vous allez vous retrouver ici. Ok, donc une fois que vous avez cliqué sur le lien, vous allez vous retrouver ici. Donc, c'est la page qui va vous permettre de vous connecter à notre compte PAM Trading. On va vous rappeler un peu les règles du PAM. Et ensuite, derrière, vous aurez juste à remplir les informations concernant votre PAM Investor que vous avez, qui vous ont été envoyées par Vantage. Donc, le username donc, qui correspond à l'ID, hein, au numéro de compte. Vous allez saisir ici le numéro de compte de votre PAM Investor. Ok. Là, vous allez rentrer le mot de passe qui vous a été fourni par Vantage. Ils vous l'ont envoyé par mail. Et ici, vous allez indiquer la somme que vous souhaitez investir. Donc, c'est minimum 500 $. Vous pouvez mettre plus et vous mettez ce que vous souhaitez. À condition, bien sûr, que votre compte PAM soit bien chargé et le minimum. Donc, si vous voulez mettre 1000, il faut que vous ayez au moins 1000 sur votre compte PAM. Une fois que vous avez fait ça, vous cliquez donc sur l'agreement et vous allez cliquer sur Invest. Nous, on va recevoir une notification indiquant qu'on a un nouvel investisseur qui souhaite entrer sur notre PAM. Ensuite, on va pouvoir vous valider une fois qu'on aura vérifié avec vous. Ok. Parmi les choses qu'on va vérifier, ça sera la licence. Alors, pour acheter une licence, c'est très simple, hein. Vous allez sur le site blcbusiness.club. Ensuite, vous allez dans nos services. Vous allez cliquer sur PLC Bot, hein. Donc là, il va vous mettre directement sur le produit qui nous intéresse. Les informations concernant votre email, votre nom et votre compte PAM. Vous allez arriver donc sur la partie panier. Ensuite, mettre le code promo que vous avez éventuellement. Mais sinon, si vous êtes passé par un lien partenaire, la réduction sera automatiquement appliquée. Il y a des liens partenaires qui vont de 10 à 30%, donc ça vaut vraiment le coup hein, de passer par eux. Donc après, vous allez faire validation de votre commande hein, pour passer sur la partie création de compte et paiement. D'accord. Donc vous avez deux moyens de paiement. Vous pouvez payer par carte bleue ou par crypto-monnaie en TRC20. Voilà, une fois que tout ça est fait, donc vous avez créé votre compte PAM, vous avez acheté votre licence. Nous, on vérifie que vous êtes bien connecté à notre PAM et puis on valide votre compte et vous pourrez commencer à travailler avec nous. Allez, je vous dis à bientôt. Merci à tous.